Bonjour, ici Alexandra Leduc, coach pour femmes extraordinaires et je vous accueille aujourd'hui à une nouvelle entrevue inspirante. Les entrevues inspirantes, j'ai voulu qu'on partage avec des femmes inspirantes, bien sûr, qui vont nous partager leur chemin de vie, leur parcours pour nous inspirer à suivre notre chemin, à écouter notre petite voix et à nous reconnecter à nous-mêmes. Et aujourd'hui, j'ai le grand bonheur d'accueillir Claudia Delgado, qui est l'entrepreneur derrière Rayon de Lumière et qui est originaire du Venezuela, mais au Québec depuis 20 ans. Et bonjour, Claudia. Salut Alexandra, merci beaucoup de me lancer cette belle invitation. Ah, ça me fait plaisir, ça me fait tellement plaisir de te recevoir. Claudia, ben, présente-toi, parle-nous un peu de toi, de ton parcours. Hein? Bon, mais donc, comme tu as dit, mon entreprise, c'est Rayon de Lumière. Mais si je dois parler de mon parcours, on va reculer rapidement pour dire, comme tu avais dit, que je viens du Venezuela. Et répéter l'histoire que je raconte souvent, que j'ai grandi avec ma grand-mère, femme médecine, autochtone. Donc, je baignais dans les rituels et dans les plantes. Puis, tranquillement, j'ai délaissé ça quand j'étais adolescente. À un moment donné, c'était plus nécessairement cool. Et à l'adolescence, j'ai immigré au Canada. Et j'ai fait mes études, je suis devenue enseignante. Mais à un moment donné, je me rendais compte que la vie allait très, très vite, le travail et tout ça, puis que ça me manquait l'autre côté que j'avais déjà connu de vivre lentement, de se reconnecter à nous-mêmes, les plantes qui sont nos alliés, tout ça. Donc, rapidement, c'est mon parcours qui m'a amené à fonder Rayon de Lumière avec un volet yoga, un volet méditation, un volet retraite, puis un volet aussi soins énergétiques à l'aide parfois des huiles essentielles et des cristaux et toutes ces choses-là. Donc, Ah, comme ça, pardon? c'est beau, c'est varié. Oui, slash. Oui, c'est ça. Puis j'ai lu aussi que tu t'intéressais beaucoup à tout ce qui était histoire au niveau Hawaï. Je sais pas, les bons mots ne viennent pas, mais Oui. parle-nous-en. Donc, précisément pour ça, là, on dirait que les peuples autochtones ont une sagesse ancestrale et c'est ça qui me manquait des enseignements de ma grand-mère. Puis à un moment donné, quand j'ai demandé à la vie, à l'univers, où est-ce que je pouvais retrouver ces enseignements-là, parce que ma grand-mère n'était plus là, l'univers a répondu assez rapidement. Il y a une dizaine d'années, j'ai commencé à voir le mot Hawaï partout Hum. et j'ai décidé de prendre congé sabbatique et de partir au ciel sans savoir qu'est-ce que j'allais faire. À ce temps-là, j'avais des enfants en bas de 5 ans. J'en avais un en couche encore, mais mon conjoint me soutenait là-dedans. Là. Je suis partie, pack-sac. Et ça n'a pas été long que j'ai retrouvé un nom de médecine et j'ai entrepris un parcours d'apprentissage avec lui. Donc, maintenant, à travers mes enseignements de yoga et de méditation, je partage aussi des enseignements autochtones. Hum. Mhm. Wow, c'est beau parce que il y a tellement une richesse qu'on connaît pas en fait dans tous les peuples autochtones. Moi, je trouve ça vraiment fascinant. Je voulais savoir, c'est ça, tu disais que dans le fond, tu étais enseignante avant de décider de Mhm. bifurquer, on va dire ça comme ça. Est-ce que tu as eu un grand réveil ou quelque chose qui s'est passé dans ta vie ou dans ton corps là, qui te disait là, t'es pas à la bonne place, hein? Plusieurs. Le premier, c'était l'arrivée des enfants. Quand les Hum. enfants sont arrivés, j'ai parti en grand avec des jumeaux, puis après ça, un autre bébé tout collé après. Et c'est là que je me disais, ça va trop vite, faut que ça change. Et là, j'ai commencé tranquillement à diminuer ma tâche d'enseignement parce qu'avec une tâche à 100%, je n'arrivais pas à Hum. accorder le temps des qualités que je devais accorder à mes enfants. Ça, c'était le numéro un. Ensuite est arrivée une situation dans notre vie professionnelle et à mon conjoint et moi qu'on allait se faire poursuivre en justice, puis on pouvait tout perdre, tout perdre. Donc, j'ai connu à ce moment-là la haine, une Hum. haine viscérale qui m'égrugeait. Et à ce moment-là, je me suis tournée davantage sur la méditation. Et c'est là aussi que ça m'a amené vers Hawaï et que j'ai Hum. rencontré. Donc, c'est un point tournant. Et j'ai essayé de pallier tout ça, de vivre un petit peu l'enseignement à l'école secondaire les jours, puis les yogas et les enseignements hawaïens les soirs. Mais à un moment donné, la dualité était difficile à vivre. Puis mon cœur penchait pour mon essence. Donc,
en me donnant toutes les conditions gagnantes en éducation, à un moment donné, j'ai eu un petit appel à l'ordre, un début des cancers. Et à ce moment-là, faut faire faut faire ce qu'on prêche. Faut s'écouter. Ouais. Et à ce moment-là, ça a été sûr et certain que non, je m'occupais de moi et ensuite, je m'occupais aussi d'être cohérente avec tout ce que je prêche, avec mes valeurs, puis de me dédier à temps plein à Rayon de Lumière. Puis me voilà aujourd'hui. Est-ce que tu dirais que, tu sais, au départ, là, de faire le saut, ça a été épeurant? C'était un peu... ou ça s'est quand même fait tranquillement? Bien, j'ai démarré l'entreprise il y a 7 ans, donc ça s'est fait graduellement. Yeah. Mais pour faire le saut à temps plein, oui. Tu sais, la première chose qui nous freine, c'est l'argent. Mais aussitôt que j'ai eu un premier examen qui disait « Madame, peut-être que vous avez un cancer », ça a été clair pour moi. Là, ça a été très clair à ce moment-là. Je m'en sors, et après ça, l'argent arrivera, mais je m'aligne sur mes valeurs. Ouais, c'est ça, t'as vraiment pris ça comme un message, là, dans le fond, de ton corps et de la vie. Ouais, c'est ça. De se dire, là, il y a quelque chose qui marche pas, là, il faut que je l'écoute. Là. Voilà, exactement. Ah, c'est vraiment une belle leçon parce que c'est ça, je pense que dans tout le monde dans nos vies, on a vraiment des événements ou des choses qui arrivent dans notre corps que puis des fois on se dit ah non c'est pas grave, on va mettre ça de côté, mais à un moment donné là, la vie elle revient de différentes façons puis là c'est vraiment des moi j'appelle ça des wake up calls là, tu sais c'est comme allô réveil là, t'es pas où ce que tu dois être là. Sinon les leçons arrivent de plus en plus intensément donc je l'arrêtais là disons. Exact. Puis, tu sais, je pense que pour les femmes qui nous écoutent, de garder ça en tête, là, quand on se rend compte qu'il y a des choses là, qui ne fonctionnent plus dans notre vie, dans notre corps, là, c'est un message. C'est un message qu'il faut aller creuser un petit peu qu'est-ce qui se passe dans le fond. Pendant ta transition, ben dans le fond, tu sais, premièrement, quand tu es parti dans ton entreprise, puis après ça, quand tu es vraiment allé à temps plein à ton entreprise, est-ce que tu as eu besoin d'aide? Dans le fond, ben tu sais, tu dis que tu es allé chercher de l'aide des enseignements à Hawaï. Est-ce que tu t'es tourné vers d'autres personnes pour te donner un coup de main, pour te supporter? Comment tu as vécu ça? Oui. De un, la formation. Je me suis tournée, j'ai eu un 5 ans intense de formations diverses parce que on s'improvise pas entrepreneur comme ça. Donc, il y a beaucoup de formations de un. Puis, dans certaines de ces formations-là, c'est sûr qu'il y avait du mentorat et du coaching qui était absolument essentiel pour me rendre ce que je suis rendue aujourd'hui. Donc, oui, c'est essentiel là, pour se sentir soutenu et en sécurité, avancer sans crainte. Oui. Puis est-ce que tu dirais que justement, soit les coachs, les mentors, les formations, ça t'a amené peut-être à une place où tu pensais pas que tu pourrais aller? Dans le fond, ça t'a permis de te développer, de te connaître davantage aussi? Oh, tout à fait. Certains, j'ai 2 mentors. Ouais. Un qui me sort de la zone de confort, puis ouf, ça fait du travail. Puis un autre qui me prend par la main puis m'amène tranquillement là où je dois être. Mais oui, absolument, là, je ne veux pas dire que sans leur aide, je ne me serais pas rendue, mais je me suis certainement rendue plus facilement, plus rapidement. Mais je pense qu'on a un peu peur des fois de demander de l'aide aussi parce qu'on a peur de pas savoir de quoi on parle ou d'avoir l'air faible ou tu sais de se dire ah ben là tu sais c'est ridicule mon problème ou tu sais mais l'aide qu'on peut aller chercher c'est tellement premièrement quelqu'un qui est pas dans notre situation va pouvoir voir tellement plus clair hein? Puis nous apporter des points de vue différents là, c'est tellement bénéfique puis enrichissant d'aller chercher de l'aide là vraiment moi j'encourage tout le monde. Est-ce que tu dirais que présentement, tu sens que tu vis pleinement ta mission de vie et tes dons uniques? La réponse sans hésitation, c'est oui. Je peux même dire que je suis très fière de dire oui parce que ça a été du travail ardu, puis maintenant, oui, je suis à cet endroit-là. Est-ce que tu dirais que, parce que oui, c'est du travail, mais est-ce que ça a valu la peine? Hein? Ah, absolument. De la même façon que j'ai fait un bac en éducation, puis que j'étais fière d'avoir mon diplôme, puis que je me suis épanouie pendant plusieurs années en éducation, maintenant, j'ai investi dans moi pour vivre pleinement de ma passion, puis l'investissement monétaire et de temps aussi, là, ça a valu absolument la peine. Parce que les répercussions sont là, oui, dans mon bonheur, mais ça rayonne comme un nombre d'entreprises, dans ma famille, dans mon couple, dans mes amitiés. Puis tu sais, moi, je le vois vraiment, les femmes qui
qui vivent vraiment leur mission puis leur don, là, ils vont toucher tellement de personnes autour d'elles, là. Puis, tu sais, comme tu dis, moi, je trouve ça beau, le nom de ton entreprise, Rayon de Lumière, parce que c'est vraiment ça, tu sais, les femmes qui sont dans leur don, ils rayonnent, ils vont toucher les gens, ils vont aider d'autres personnes qui, elles, à leur tour, vont toucher d'autres personnes. Donc, puis, tu sais, au quotidien, toi, tu dirais, comment tu te sens quand tu vis vraiment tes dons et ta mission? Est-ce que tu te sens, est-ce qu'il y a une façon physiquement dont tu te sens? Tu sais, je sais pas si ma question est claire. Ben, la réponse, c'est oui. Dans le fond, quand on est aligné en cohérence avec nos valeurs puis avec nos missions, ben, le corps nous parle. Donc, le corps est comme, elle, là, présentement, est relax, est bien. J'ai pas de petits bobos, j'ai pas d'anxiété, j'ai pas Je suis simplement bien. Ouais, Donc, est-ce que ça répond? Ben oui, vraiment. Mais parce que, tu sais, on oublie justement que d'être bien, tu sais, de se sentir, comme tu dis, tu sais, juste pas stressé, pas anxieux, juste se sentir bien, c'est tellement un état qui est normal, en fait, qu'on devrait rechercher. Voilà. Mm. Et de la même façon que je dis ça, mais ça ne veut pas dire que moi, je vis toujours sur les nuages puis je suis bien, là. Mais c'est précisément cette connexion avec ce qui se passe à l'intérieur qui, à un moment donné, je deviens, par exemple, irritée. Je prends 2 minutes pour faire un check-up. Qu'est-ce qui se Mm. passe? C'est-tu moi qui est irritée? C'est-tu quelqu'un qui... Donc, les bobos, on les règle au fur et à mesure, bobos entre guillemets, on les règle au fur et à mesure pour retrouver cet état dans lequel nous sommes bien. Mm. Est-ce que tu as des trucs justement pour, tu sais, rester connecté avec vraiment ton intuition au quotidien, rester connecté avec toi-même? Tu sais, bon, tu dis, bon, faire des petits check-ups. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu appliques? Hein? Ça, c'est une des choses importantes que je fais parce que beaucoup d'entre nous sommes très empathes, n'est-ce pas? Donc, parfois, nous devenons envahis dès par nos émotions, mais parfois, c'est des autres. Ça m'arrivait souvent en éducation. En fin de journée, je pouvais arriver à la maison, puis je pouvais irritable, irritante. Et là, à un moment donné, je me disais, mais non, moi, je vais bien, j'ai fait de mon yoga ce midi, j'ai bien mangé, mes enfants vont bien, pourquoi je me sens comme ça? Oh, j'ai accumulé des émotions qui ne m'appartenaient pas. Mm. Donc, un important, c'est vraiment de toujours vérifier, est-ce que ça m'appartient, est-ce que ça ne m'appartient pas? Puis après, mais c'est sûr que je vais prêcher parce que j'enseigne. 2 bases pour moi, c'est de respirer et de méditer. Donc, ça, c'est les bases pour moi pour me reconnecter ou pour laisser aller les petites choses qui ne servent plus à rien. Mm. Je pense qu'on sous-estime le pouvoir de la respiration. En fait, justement, tu sais, par la méditation, mais on intègre la respiration aussi. Puis moi, je l'ai intégré depuis quelques mois, beaucoup plus la méditation. Puis je vois tellement des bénéfices pour le calme, mais aussi, tu sais, pour la concentration, la patience avec ma fille. Je suis tellement plus patiente parce que, ouais, c'est ça, parce que la respiration et la méditation, ça calme, mais ça fait qu'on libère plus rapidement, comme tu dis, tout ce qui nous appartient pas, puis ce qui nous appartient aussi. Fait que, on sous-estime, puis ça coûte rien en plus, tu sais, de le faire chez nous. C'est vraiment juste des petits trucs qu'on peut intégrer au quotidien. Ça coûte rien. Et là, je vais faire un petit peu. Ouais, vas-y. Et nous savons toutes 5 minutes pour le Ah faire. oui. Parce que je vois des femmes d'affaires qui viennent ici en consultation et tout ça, puis souvent c'est mais j'ai pas le temps, mais j'ai pas le temps. Les 5 minutes, nous l'avons toutes. Ouais. 5 minutes de cohérence cardiaque ou 5 minutes de pleine conscience ou tout autre genre de méditation, mais nous l'avons. Ah ouais, puis je trouve ça tellement important ce que tu dis parce que moi, je le vois aussi là, avec mes clients qui sont un peu déconnectés, c'est qu'on est tellement tout le temps en action, tout le temps, que juste, tu sais, même prendre un 5 minutes, on est comme, ah non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Mais 5 minutes, là, c'est rien dans une journée. Puis je me dis, si on n'a même pas le temps de prendre un 5 minutes pour soi, ça va pas bien, là. Tu sais, on court après le trouble, là. Fait que, oui, un petit 5 minutes, là, c'est bien investi à tous les jours. Puis moi, je me rends compte qu'on y prend goût aussi. T'sais, à un moment donné, c'est un petit 5 minutes, puis je suis comme, ah, mais ça fait du bien, ça va peut-être un petit 10 minutes maintenant, tu sais. Ou peut-être 2 fois 10 minutes dans ma journée. Fait que, ouais. C'est de créer au moins une habitude. Après ça, on va ressentir les bienfaits. Bon, mais après ça, les choses s'enchaînent, mais au moins 5 minutes, c'est le minimum. Vraiment. Est-ce que tu as des conseils ou un petit truc que tu donnerais, mettons, à une femme là, qui, justement, là, est un peu à la quête d'elle-même présentement, tu sais, déconnectée, un peu perdue ou a peur de faire le saut vers quelque chose d'inconnu? Tu sais, toi, avec tes différents expériences de vie et comme de carrière de ce que tu fais, est-ce que tu aurais peut-être un ou deux petits trucs que tu pourrais partager?
Ben, c'est la même chose que je viens de dire. Un des trucs, c'est vraiment de prendre un temps d'arrêt. Ouais. Prendre un temps d'arrêt pour calmer les mentales, puis après ça, peut-être essayer d'écrire les idées qui nous viennent. Moi, j'aime beaucoup l'écriture intuitive, sans un but, pour voir qu'est-ce qui sort. Ça, c'est un petit truc. Ben, on en a déjà parlé quand même de la méditation, mais c'est sûr que l'autre truc, on en a déjà parlé, mais si tu viens de nommer la peur, on se sent perdu, mais le mot qui vient, c'est guidance. Donc, puis maintenant, nous sommes dans une époque où les personnes, ressources sont là, tellement pressantes et tellement disponibles. Donc, de ne pas hésiter à contacter plusieurs personnes et voir avec laquelle ça clique. Parce que normal, je ne sais pas comment tout fonctionne, mais habituellement, les personnes qui sont là en coaching, on peut offrir un temps, une première entrevue sans frais pour voir s'il y a de la chimie, si notre façon de faire est adéquate pour la personne qui a besoin. C'est sûr là, que de prendre ce temps-là, de voir qu'est-ce qui est offert présentement, puis parce que c'est certain qu'il y a un service qui peut répondre à ses besoins. Oui. Puis, si je peux ajouter, il y a tellement de diversité de services aussi. Ah oui. Il y a plein de choses, plein de sortes. Bon, tu sais, autant de psychologues qu'à justement, tu sais, coach, soins énergétiques, tu sais, il y a tout plein de trucs. Puis comme tu dis, je trouve ça intéressant aussi de trouver la bonne personne pour nous parce que d'aller faire mettons, un coaching ou d'aller avec quelqu'un qui ne nous convient pas, ça ne sera pas bénéfique à ce moment-là. Fait qu'au niveau de l'énergie, là, ça doit être fluide, ça doit être agréable. Puis, tu sais, vous pouvez choisir la personne qui va vous soutenir parce que ça clique tout simplement. Tu sais, c'est moi, je fonctionne de même. Ça clique pas. Puis si ça clique pas, c'est pas grave. Tu sais, c'est bien correct qu'il y a d'autres personnes avec qui ça va cliquer. Puis ça va tellement être plus puissant si ça clique avec la personne. Effectivement, de ne pas avoir peur d'appeler, d'avoir des petites rencontres gratuites, de fouiller, de demander des références à d'autres personnes aussi autour de vous. Oui, ça fonctionne très bien aussi. La plupart des personnes que je reçois, c'est comme ça. Une grande partie, c'est la référence. Mais vraiment, de ne pas vous gêner, puis de le dire ouvertement à la personne, écoute, je suis en recherche, je recherche la personne avec qui ça va bien travailler avec moi. Et on est habitué là, à ce genre de demandes-là. Oui. De toute façon, je pense que mettons, comme coach, on trouve que ça va tellement mieux quand ça clique avec la personne aussi. De toute façon, dans les deux sens, c'est tellement plus agréable comme ça. Donc, c'est mieux pour tout le monde, en fond. Oui, puis de la même façon, ça l'est arrivé très rarement, mais il m'est déjà arrivé de dire, malheureusement, je ne crois pas que ce soit un match adéquat. Donc, c'est correct. Mais écoute, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aurais aimé dire sur ton parcours ou par rapport à justement suivre sa voie, se reconnecter à soi-même ou tu trouves qu'on a pas mal bien couvert le sujet? Je pense que oui, ça a été dit, mais peut-être finir avec un petit côté plus flyé. Là, on trouve que dernièrement, tout va vite, OK? La vie va vite, tout va vite, tout va vite, tout va vite. C'est vrai que ça va vite, donc il faut s'arrêter. Mais il est vrai aussi qu'on peut mettre cette vitesse à notre avantage parce que ce qui m'a pris peut-être 7 ans d'aller-retour et d'étudier, maintenant l'information et les services sont tellement pressants que du moment qu'on a une intention ferme de dire « OK, je veux m'en sortir de ça, je veux grandir », ça va vite aussi. Donc, c'est une belle chose, cette vitesse-là, dans laquelle il faut savoir s'arrêter puis se déposer, mais quand ça vient pour l'apprentissage ou pour démarrer des projets, wow, on peut mettre cette énergie à notre faveur aussi. C'est vrai, j'avais jamais vu ça comme ça, mais c'est tellement vrai. Puis tellement tout est à notre portée maintenant, là, avec Internet, avec, comme tu dis, puis beaucoup c'est en plus en santé holistique, par exemple, là, maintenant, on voit qu'il y a vraiment une tendance, on va dire. Là, donc, c'est d'aller chercher des outils dans ce domaine-là, c'est tellement plus facile. Là. Je regarde juste toutes les formations de yoga, par exemple, méditation, c'est incroyable. Donc, c'est vrai que c'est un bon point. Ça peut aller beaucoup plus vite maintenant de changer de direction, par exemple, ou d'aller dans un endroit où on est beaucoup mieux. Exactement. Merci beaucoup, Claudia, du partage de ton temps. Ça a été vraiment un plaisir. Et là, c'est sûr que tu m'as intriguée avec tous les trucs d'Hawaï,
Je vais aller voir tes choses, puis certainement essayer d'aller à un de tes ateliers. Je vais laisser tes coordonnées en dessous de la vidéo. Les gens pourront te contacter s'ils sont intéressés à en savoir plus sur tes réseaux sociaux également. Donc, je te souhaite une belle fin de journée et je dis bye-bye à nos éditrices aussi. À la prochaine, tout le monde! Merci beaucoup. Salut. Bye!